Actualité du 13h15, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en session extraordinaire. 2 avant-projets de loi à l'ordre du jour de cette session qui va consacrer davantage l'indépendance et la liberté des juges. Et puis au Nigeria, au moins 71 morts dans un attentat commis dans la capitale Abuja ce lundi 14 avril. Une vraie boucherie qui a donné à voir un spectacle désolant. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour plus d'indépendance et de liberté du magistrat burkinabé, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session extraordinaire ce 15 avril. Ce sont 2 avant-projets de loi qui vont consacrer ces statuts renforcés du magistrat. C'est le président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a présidé les travaux. Salinana. Pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire a besoin de renforcer la dignité de la justice au plan moral, intellectuel et matériel. À cette première session du Conseil supérieur de la magistrature, l'ensemble des acteurs du monde judiciaire en présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, vont examiner 2 avant-projets de loi. Des projets de loi organiques qui touchent à l'indépendance du pouvoir judiciaire et dont l'adoption contribuera à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles afin de garantir la liberté du magistrat. Il faut dire que la politique nationale de justice, PNJ, adoptée le 13 janvier 2010, s'est donnée pour objectif général de rendre la justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et libertés. Pour atteindre cet objectif global, un état de lieu a été fait et a pu mettre en évidence les faiblesses et obstacles aux performances du secteur de la justice. Par ailleurs, la politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Elle précise notamment que, pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire doit bénéficier d'un cadre normatif plus approprié et de meilleures conditions de travail, gage de responsabilité et d'une respectabilité réelle. La politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Il s'avère donc indispensable d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins réels de la justice et les textes fondamentaux régissant le Conseil supérieur de la magistrature, d'où la relecture de ces lois organiques, parmi lesquelles figurent des innovations, dont la création d'un secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. En politique, Alain Zoubga évoque à Bobo Dioulasso l'engagement de son parti aux côtés du Front républicain et leur souhaite voir l'article 37 de la Constitution burkinabé modifié. Le président de l'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, était donc face à la presse ce dimanche 13 avril pour discuter des sujets politiques. Les journalistes ont voulu comprendre davantage pourquoi le parti d'opposition qu'est l'autre Burkina fait à présent chemin avec le régime. Ali Traoré. L'autre Burkina, PSR, Parti pour le socialisme et la refondation, place la femme au centre de ses actions. Pour mieux l'illustrer, une conférence a été livrée à ces militants du Oué sur leur rôle et leur place dans l'implantation du parti. Nous avons entrepris depuis un certain temps de travailler à faire en sorte que la femme burkinabé soit au premier plan à travers ses convictions, parce que nécessairement, avec elle, le combat gagne beaucoup plus. C'est donc un message pour amener chaque femme à s'auto-promouvoir, s'auto-déterminer à travers le renforcement des structures du parti. Nous sommes convaincus aussi que ce n'est pas facile, mais avoir cette salle pleine, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que habituellement, lorsque les femmes s'engagent à vos côtés, vous êtes plus ou moins sûr de réussir. Après cette communication pour permettre à ces femmes venues de tout le Oué de mieux s'épanouir en politique, Alain Zoubga et ses camarades ont échangé avec la presse. Les questions de référendum, de la mise en place du Sénat, de la modification de l'article 37 et des actions du Front républicain dont l'autre Burkina est membre sont entre autres points de cette conférence de presse. Politiquement, nous avons dit pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Mais s'il faut se référer à la Constitution, elle dit clairement, c'est un article qu'on peut mettre en cause. Nous avons mené un combat au niveau du CCRP, au niveau des assises, pour que l'article 37 soit verrouillé à jamais. Cela n'a pas été possible et nous savions que la question allait revenir. Voilà, elle est là, d'actualité. Personne ne peut s'opposer sur le plan de la Constitution en tout cas.
Donc, au-delà de notre frustration en tant qu'homme politique, il faut se convaincre que la loi fondamentale est au-dessus de nos analyses, parfois de nos petites analyses. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'accrochent à un non ou à un oui. Nous essayons d'expliquer pour que les gens comprennent pourquoi. Alain Zoubra a par ailleurs fustigé les démissionnaires du CDP, bien que cette question ne soit plus d'actualité. Il a également invité tous les autres partis politiques à un débat d'idées pour un climat apaisé au Burkina Faso. Le SND, le Service national pour le développement, informe les étudiants de l'ENAM sur les principes du civisme. Une première que les étudiants ont bien appréciée. Nathalie Sawadgo. Les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature à l'École de civisme. Ces énarques vont apprendre les notions sur les aspects, entre autres, les vertus morales et sociales, le travail, l'emploi, l'éthique et la déontologie. Une initiative du Service national de développement SND. Ce séminaire marque le début de la mise en œuvre d'une stratégie pédagogique visant la prise en compte des grandes écoles de formation professionnelle. Ça fait depuis un certain temps que nous cherchons à ouvrir les portes de grandes écoles. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entrer à l'ENAM. Nous pensons que former les élèves des grandes écoles, ça a un effet démultiplicateur. Parce qu'à leur tour, ils seront des relais dans leurs postes de travail respectifs, ainsi que dans leurs postes de commandement. À cette session, plusieurs thèmes seront développés par des spécialistes du SND et des ministères en charge du civisme et de l'environnement. Nous allons revenir sur des thèmes que nous avons l'habitude de donner dans les différentes régions, à savoir la démocratie, l'état de droit, l'animation de la vie politique en démocratie, le concept genre. Il est important aujourd'hui qu'à travers le civisme, les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la marche de la nation. Or, on ne peut pas le faire tant qu'on ne connaît pas comment fonctionne une démocratie. Le premier responsable de l'ENAM a salué l'initiative du SND et a réaffirmé sa disponibilité à les accompagner. Il a invité les élèves à s'investir pleinement pour tirer le meilleur des enseignements. Et puis, dans le panneau de stop à la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins, c'est à Bobo-Dioulasso. Le geste est d'une association de menuisiers de Bobo-Dioulasso. Il vise à faciliter le travail des VADS, les volontaires adjoints de sécurité dans la réglementation de la circulation à Bobo-Dioulasso. Sur place à Bobo, le récit de Awawi Draogo et de Ali Traoré. Cette signature de convention marque la naissance d'un partenariat tripartite au profit des artisans du Burkina. En effet, sur demande d'International Business Group, Alliance Burkina Assurance et Coris Assurance ont décidé d'unir leurs forces pour proposer non seulement aux artistes plasticiens, mais aussi aux menuisiers, aux plombiers, aux boulangers, aux couturiers par exemple, un produit d'assurance contre les accidents. Nous avons vu avec Coris Assurance et Alliance Assurance pour nous accompagner dans ce projet en proposant des services à moins de coûts. Si vous prenez par exemple un service de 750 francs qu'un artisan paye, en cas d'accident, il est couvert avec des frais médicaux de 100 000 francs. Donc c'est pour vous dire que vraiment avec Coris Assurance et Alliance Assurance, nous avons travaillé pour pouvoir permettre aux artisans d'avoir accès aux services d'assurance, que l'assurance ne soit pas un luxe pour les artisans. International Business Group est l'apporteur. Grâce à ses 360 agents recenseurs répartis à travers les pays, il va recenser les artisans désireux de souscrire à l'assurance que proposent les deux compagnies qui ont vocation à travailler sur les risques. Tout assuré pourra se faire rembourser ses frais médicaux à la suite d'un accident. Il bénéficiera aussi d'un capital versé en cas d'invalidité partielle ou totale. Et en cas de décès, il sera versé un capital à ses ayants droit. Il s'agit d'une assurance de groupe. L'assurance est tendance à être une assurance de micro-assurance pour rendre la prime accessible à tout le monde. Parce que vous savez que les artisans n'ont pas beaucoup de revenus. Comme ils ont des revenus modestes, nous allons également adapter le produit pour qu'il puisse être accessible à tout un chacun. L'assurance est la loi des grands nombres. Plus le groupe est important, plus on casse la prime. Je crois que c'est en ce sens que c'est vraiment un beau projet qui va permettre de développer l'accès de toute cette population d'artisans qui est très importante, pour le moment 2 à 3 millions d'après ce que j'entends dire
au niveau du Burkina d'accéder de façon très rapide et très bon marché à une couverture minimum qui les sécurise. En plus de l'assurance accident qui est en vente inclusive, il est proposé aux artisans d'autres produits pour protéger les entreprises et leurs biens. Il est également proposé des produits pour la retraite. La mise en œuvre du projet bénéficie du soutien du ministère en charge de l'artisanat et de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est un projet qui vise également à permettre à l'État de disposer des bases de données fiables de tous les artisans du Burkina. C'était là une signature de convention pour une assurance au profit des artisans avec une banque de la place, un reportage signé Sylvestre Sieda. Depuis 2006, les accouchements sont subventionnés au Burkina, une façon de réduire les dépenses des ménages et améliorer les soins de santé. Une étude vient de démontrer que la mesure a fortement impacté les dépenses des ménages et amélioré les conditions de travail des agents. Les résultats complets avec Christine Koulibaly. Aminata Gebre vient d'accoucher ici au centre de santé de promotion sociale CSPS Dakarville de Bobo-Dioulasso. Comme frais d'accouchement, elle a payé la modique somme de 900 francs CFA en lieu et place de 4000 francs, et ce, grâce à la politique de subvention des accouchements et des soins obstétricaux et néonatales d'urgence mise en œuvre depuis 2006 au Burkina Faso. Une politique dont le coût et l'impact ont fait l'objet d'une étude dans 6 districts sanitaires. Le présent atelier consacre la restitution des résultats de l'étude. L'impact de la politique se situe à plusieurs niveaux. Et à la fois son impact sur l'accès aux soins des ménages et son impact aussi sur le système de santé. Et pour les ménages, on a constaté qu'il y a eu une amélioration de l'accès, notamment pour les ménages plus pauvres. Au niveau des agents de santé, et au niveau du système de santé en général, il y a eu une facilitation de l'accès aux soins parce qu'il y a eu déjà la disponibilité de ressources plus importantes. Parce qu'il y avait plus d'argent pour faire fonctionner les structures et les médicaments étaient disponibles. Ça fait qu'on pouvait prendre en charge les femmes sans qu'elles aient besoin de payer avant. Des avantages certains, mais aussi des dysfonctionnements ont été révélés par l'étude. Des dysfonctionnements liés essentiellement à des contraintes institutionnelles ainsi que des pratiques non conformes de certains agents de santé. Jusqu'à présent, les femmes payaient plus cher que ce qui est prévu globalement. Ça veut dire que quelque part, les agents de santé n'appliquent pas correctement la politique. Donc il faut améliorer la compréhension de ces directives. Et deuxièmement, il faut aussi mieux maîtriser l'utilisation des intrants, c'est-à-dire les médicaments et tout ce qui est utilisé comme consommable, c'est assez mal géré. Et il y a aussi le problème des indigents, les personnes nécessiteuses qui, curieusement, ne sont pas prises en compte. En tout cas, dans les districts, nous avons mené l'étude, il n'y a aucun cas de prise en charge des indigents, alors que c'est prévu que cette catégorie de personnes devait être prise en charge gratuitement. Autant de dysfonctionnements qui invitent les décideurs à revoir la copie. La présente étude a été menée par Afrique Santé sur financement de la Commission de l'Union européenne et a concerné les 5 premières années de la mise en œuvre de la politique. À présent, on retrouve Awa Ouedraogo et Ali Traoré sur le don de panneaux de stop à la direction régionale de la police des Hauts-Bassins. Le geste est d'une association de menuisiers de Bobo-Dioulasso. Il vise à faciliter le travail des VADS, les volontaires adjoints de sécurité dans la réglementation de la circulation à Bobo-Dioulasso. Sur place donc à Bobo-Dioulasso, Ali Traoré, Awa Ouedraogo. Ces panneaux de stop d'une valeur de 2 250 000 francs CFA est le matériel offert à la direction régionale de la police nationale. L'œuvre est de l'association des menuisiers Djankairi Bara de Bobo-Dioulasso. Par ce geste, elle entend accompagner les volontaires adjoints de sécurité dans la réglementation de la circulation routière et par conséquent contribuer à la réduction des accidents. Les autorités régionales n'ont pas manqué de saluer l'œuvre qui, selon elles, va certainement renforcer la capacité et la performance de ces 500 volontaires adjoints de sécurité qui font un travail noble dans la commune de Bobo-Dioulasso. Et la représentante de la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins d'ajouter que ce matériel vient à point nommé. D'autant plus que ces panneaux de stop vont rendre le travail de ces agents plus visible quand on sait que beaucoup d'entre eux travaillent sans panneaux.
Toutes les autorités de la région ont par ailleurs invité d'autres structures à embattre le pas de l'association Djenkairi Bara, une association de 132 membres créée en 2011, dont le but est de faire la promotion de leurs produits, mais aussi de contribuer à leur manière à l'édification du Burkina Faso par de tels actes. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Jazz à Ouaga 2014, c'est du 25 avril au 3 mai prochain à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Face à la presse ce lundi, les organisateurs de la 22e édition du festival ont dévoilé le thème de cette année. La culture est un outil de développement, de dialogue et d'inclusion sociale. Environ 10 jours durant, le festival sera le rendez-vous des amateurs de toutes les musiques liées au jazz. Claudine Bikaba. Le festival Jazz à Ouaga 2014 est annoncé lors d'un déjeuner de presse initié par le comité d'organisation. Cet événement culturel majeur au Burkina est à sa 22e édition. Créé en 1992 par Guy Mouretz, alors directeur du Centre culturel français de Ouagadougou, et un groupe de fans et d'amateurs de jazz, cette édition est placée sous le thème « Le jazz et la musique, instruments de cohésion et de paix sociale ». Jazz à Ouaga est depuis plus de 20 ans synonyme de passion musicale. Notre ville devient ainsi chaque année, pendant une dizaine de jours, le lieu de rendez-vous des amateurs de toutes les musiques liées au jazz. L'édition 2014 de Jazz à Ouaga peut être définie par 3 mots-clés: qualité, originalité, innovation. Le Festival international Jazz à Ouaga sera riche en couleurs et en variétés, avec un programme très fourni et des sonorités d'ici et d'ailleurs. Jazz à Ouaga 2014, c'est donc le festival de jazz, des musiques associées et les rencontres musicales. C'est la caravane du jazz ou de la musique au cœur du Burkina, 8e édition. C'est la 7e édition du concours de musique Jazz Performance. C'est la 2e édition des résidences de création entre les artistes burkinabés et danois appelées Danfaso Jazz Connection. C'est l'organisation de jazz pédagogique ou Jazz School ou encore le jazz à l'école, 2e édition. C'est la 3e édition des soirées Racines, histoire de replonger dans les racines du jazz. C'est la 2e édition, c'est plutôt un concours international pour célébrer la naissance d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ce concours de saxophone est l'une des innovations à cette 22e édition. Les inscriptions sont attendues jusqu'au 17 avril à l'ambassade de la Belgique et au bureau Wallonie-Bruxelles de Ouagadougou. À la clé, une bourse de 3 500 €. Le budget de cette édition est estimé à 87 491 250 francs CFA. Elle annonce des couleurs et promet de grandes étincelles. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la FR.